Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la maladie. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus qui s'est éloigné pour aller prier. Mais lorsque ses disciples lui demandent pourquoi il s'éloigne, tout le monde te cherche. Le Seigneur leur parle de l'Évangile. Mais pourquoi cherchait-il Jésus? Peut-être pas parce que Jésus était perdu. Pourquoi ces personnes, tout le monde, cherche-t-il le Seigneur? Quelle est la motivation de cette recherche de notre Seigneur? Et c'est la question que nous devons nous poser nous aussi, chers frères et sœurs. Quelle est la première de mes motivations? Parce qu'il y en aura d'autres. Pourquoi je cherche le Seigneur? Pourquoi, dans l'intimité de ma chambre, je me mets à genoux pour prier? Pourquoi le dimanche, je vais à la messe? Pourquoi chez moi, je prends mon ordinateur, ma télévision, pour regarder cette Eucharistie? Pourquoi? Je cherche le Seigneur parce que je veux trouver en lui l'amour que j'ai déjà reçu de lui, pour lui remettre tout ce que j'ai déjà reçu. Ou alors, je le cherche pour d'autres miracles, pour d'autres intérêts, ou parce que j'ai peur d'aller en enfer. Lorsque Jésus guérit la belle-mère de Simon, l'évangéliste nous raconte que la fièvre quitta la belle-mère de Simon et elle les servait. Comme nous le disons toujours, après une grâce, vient une action de grâce. Et cette fois-ci, pas une action de grâce avec de simples paroles. L'action de grâce que nous enseignons n'est pas un acte de courtoisie, comme à cet enfant à qui on donne un morceau de pain et qui dit un merci sans contenu, sans profondeur, juste parce que papa ou maman lui a dit, on dit merci. L'action de grâce que nous enseignons est une action de grâce d'amour. C'est une action de grâce comme acte de justice que nous devons à Dieu. Lorsque le prêtre dit dans l'Eucharistie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, le peuple répond, cela est juste et bon. C'est-à-dire, il est juste, c'est un acte de justice que nous puissions rendre grâce à Dieu. C'est un acte de justice
que nous puissions retourner vers Dieu pour lui dire merci. C'est un acte de justice que nous puissions revenir vers le Seigneur pour lui dire merci pour tout ce que nous avons et pour tout ce que nous sommes. Il est donc juste de rendre grâce à Dieu. Il est aussi bon, parce que Dieu est bon et parce que nous voulons être bons comme Dieu. Alors, n'allons pas vers Dieu seulement pour demander, chercher de l'intérêt. N'allons pas vers Dieu parce que nous avons peur de l'enfer. Cherchons le Seigneur parce que nous rendons justice à son amour, parce que nous savons qu'il nous a aimés en premier. Et ce n'est pas un pur acte de courtoisie, dire merci à Dieu. Cela doit venir de notre cœur. Rendre grâce à Dieu est un acte de justice. Avec nos œuvres, les œuvres d'amour, les œuvres d'action de grâce, les œuvres de gratitude, comme la belle-mère de Simon qui, consciente de l'œuvre de Dieu dans sa vie, s'est mise à servir le Seigneur et ceux qui l'accompagnaient. Que le Seigneur puisse attendrir nos cœurs, que nous puissions être conscients de toutes les merveilles que nous recevons de lui chaque jour de notre vie et que nous puissions, par nos paroles d'action de grâce, mais surtout par nos œuvres, savoir dire merci à Dieu. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.